Quinois et Quinois, Brazzavillois et Brazzavillois, vous qui nous regardez, c'est les derniers titres. Rapidement, voici le sommaire de votre magazine. Tout à l'heure, c'est la clôture de la session ordinaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je dirais bref, au Parlement, 3 mois d'intenses travaux. Au Beminakou, du côté de l'Assemblée, et Léon Kengo vont pouvoir clôturer la session, semble-t-il. Il est envisagé une extraordinaire pour pouvoir traiter d'autres matières. Jean-Pierre Bemba, les Go de Bruxelles. La Belgique accepte d'accueillir Bemba, mais elle redoute des foules, des meetings tout autour de la résidence du chairman du MLC. F. Bazaïba est rentré hier avec une procuration, avec un message de Jean-Pierre Bemba aux présidents fédéraux et aux militants. Peut-être qu'elle va s'exprimer dans les heures qui suivent. Autre actualité ce matin, la toute dernière, c'est cette Coupe du Monde qui a commencé hier Russie 2018. Les cartons, 5 buts pour la Russie, 0 pour l'Arabie Saoudite. L'ère de la vérité a sonné, dixit le CLC dans sa dernière déclaration. Le CLC exige donc des signaux forts et clairs de la part de Kinshasa, de la part de Joseph Kabila. On va revenir sur cette déclaration du CLC si le temps nous le permet. Ça sera du lourd, alors du lourd sur ce plateau. Moïse Moussangana est avec nous pour ce dernier numéro, ce dernier débat. Bonjour Moïse. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Les Ménis, ça vous arrange? Oui. Très bien, merci. On va tout à l'heure aborder les premiers thèmes de l'émission. Fidèle Moussangou est du phare, Moïse est des CKTV. Fidèle, bonjour. Bonjour Serge. Allez, on commence directement par vous. Le football, c'est les scores très lourds. 5 buts à 0 pour la Russie. Bon, c'était un éléphant contre une mouche. L'Arabie Saoudite, c'est vraiment. Et regardez, tous les joueurs sont noirs. Parce que noirs, j'espère, ils sont venus chercher des joueurs au Congo, et, probablement en Centrafrique. Ce qui avait. L'Europe orientale, c'est un peu toujours comme ça. Vous avez des gens comme, par exemple, au niveau du Yémen, ils n'ont pas vraiment de. Non, même la France, à la Coupe du Monde 98. Il n'y avait que des noirs. Et mais les blancs, oui, c'est tout. Zinedine, c'est un berbère. Oui. Les berbères sont les descendants des noirs. Voilà. Donc, Zinedine est un noir aussi, parce que même si le problème, c'était plein des noirs. Et même l'ancien raciste, on appelle ça, il avait dit, bon, ils ne savent même pas chanter la Marseillaise. Le Pen, tu voulais dire? Les Pen. Alors les gens ont rigolé, mais ils ont gagné la Coupe du Monde pour la première fois, la France. Est-ce qu'on peut revenir d'abord à la rencontre d'hier? Coup d'envoi, 5 buts à 0, c'est très lourd. Les Saoudiens, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ils ont beaucoup d'argent, ils ont du pétrole, peut-être le football, ce n'est pas leur priorité là-bas. Non, c'est un royaume moyenâgeux là. C'est maintenant qu'ils songent même à permettre aux femmes d'avoir le permis de conduire. C'est dirigé par une dynastie wahhabite, une vieille dynastie qui est raccrochée encore des histoires de l'époque de Mahomet. Alors, il ne veut pas avoir des footballeurs parce que là, jouer au football, c'est peut-être toucher au Coran. Peut-être maintenant, la leçon qu'il vient d'obtenir, d'abord le fait d'avoir participé à la Coupe du Monde, va le permettre d'acheter des joueurs en Afrique, normalement, et pour donner aux Saoudiens le goût du football. Ça arrive, mais la leçon, c'est que ça arrive. Ils doivent maintenant prendre cette leçon au sérieux et acheter des joueurs, construire des stades, comme ils ont beaucoup d'argent, les pétrodollars, et peut-être dans 2, 3, dans une décennie, ils auront des équipes locales fortes pour jouer même dans les championnats de l'Asie. Mais pour le moment, c'est une équipe faible. Très bien. Merci beaucoup. Moïse Moussangana, on n'a pas senti l'enjeu de ces matchs d'ouverture. Oui, bon, il faut dire, c'est comme Fidèle a dit, c'était un éléphant contre une mouche. Ça, il faut le dire, l'Arabie Saoudite, c'est pas un pays de football, de football, mais il faut quand même encourager que le football va s'installer davantage avec cette participation au mondial. Il faut dire que la Russie, c'était aussi une équipe de football. Il y a eu peut-être la politique qui s'est mêlée. Vous vous rappellerez des gardiens comme Yashin, à l'époque, c'était le grand gardien du monde. C'était un soviétique. Donc, c'était une nation de football. Le football est tombé un peu à dégringoler avec la politique aussi. Donc je crois que c'est
la Russie est en confiance, a commencé la Coupe du Monde en confiance, et je crois que c'est bien, parce qu'il ne faudrait pas que le pays organisateur soit éliminé au premier tour. Hein, ça va gâcher la fête. Très bien. Donc au moins là, si elle fait un match nul ou 2 matchs nuls, elle pourrait être au 8e. Donc je crois que c'est pour même... Belle entame pour la Russie. Allez, la Coupe du Monde, comment elle est vécue à Kinshasa? Ce sont des kermesses qui sont érigées ici et là. Mais il y a 2 kermesses qui me tiquent. Vous avez vu une kermesse au niveau du rond-point Ouléry. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui. Là où Kimbuta a laissé, c'est une kermesse. Et ce qui est grave, il y a une deuxième kermesse au terrain à Sosa à Kasavubu. C'est l'unique terrain dont dispose la commune de Kasavubu. Donc pendant les grandes vacances ici, les enfants ne vont pas y jouer parce qu'on a érigé une kermesse. C'est une bêtise du gouverneur. Est-ce que lui, là-haut, dans sa vie, je sais qu'il est, on appelle mort à Vita Club. Il est fanatique de Vita Club. Et s'il a déjà joué au football de Kimbuta, vous voyez, là, jouer au football de Kimbuta, là. C'est un grand avec le bien, c'est qu'il... Oui, c'est juste quelqu'un qui était autour pour faire du bruit. Mais il n'a jamais joué au football, lui. Il ne connaît pas l'importance du football. Est-ce que c'est le gouverneur lui-même ou bien c'est la dame, là, on l'appelle comment? Bébé climatisé? Non, le gouverneur derrière, lui, il est derrière tout le coup. On ne peut rien faire sans son accord. Mais est-ce que c'est normal que pendant les grandes vacances, qu'on prenne un stade pour de jeunes, l'unique stade que cette commune dispose de Kasavubu, qu'on mette ça pour des activités? C'est ça le côté ridicule du gouverneur de la ville, de prendre un terrain qui va servir aux enfants de jouer au football, et même qu'il peut encadrer ses enfants, parce que les jeunes... Vous savez, quelqu'un comme Kakoko, on l'avait découvert dans les matchs entre quartiers, au niveau de Matete, on a découvert, même il y avait Kakoko, il y avait qui ça, l'autre ici, Kidounou, c'est dans les matchs de quartier qu'on a découvert le joueur. Hein? Alors lui, il préfère maintenant, il va boire, peut-être qu'il adore boire, et peut-être on va le trouver en train de boire là-bas. Hein? Ça c'est ridicule pour un gouverneur. Ça, il fallait même mettre des moyens de la ville pour construire un stade. Les stades des Banga, c'était comme ça, on n'a pas... Oui, on n'a fini pas. Olsen est terminé, les stades... Là, on allait construire un stade de football, on a construit des stades pour le basketball, pour le volleyball, même pour le tennis, tout le terrain là-bas. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Le problème, c'est le gouverneur, lui, je vois qu'il n'a jamais fait du sport dans sa vie. Quand on le voit, on voit ce type n'a jamais fait du sport. Moi, je ne vois pas qu'il est le gouverneur, mais il y a aussi des autorités municipales. Je vois la bourgmestre, comment elle peut accepter des projets comme ça. Les grandes vacances, les enfants doivent venir jouer, les enfants doivent venir apprendre comment jouer au cuir, mais on donne l'espace pour... Bon, peut-être avec le football, la bourgmestre ne gagne rien, Kimbuta ne gagne rien, mais avec l'érection de la kermesse, Kimbuta peut prendre un peu d'argent, tout comme la bourgmestre peut aussi avoir un peu d'argent. Donc, je crois qu'il faudrait plutôt... Il ne faut pas individualiser la chose, il faut voir la chose sous un angle un peu plus grand. Tout ça, c'est quoi? C'est les reflets que nous n'aurons pas dans ce pays de politique publique dans tel secteur, tel autre secteur. On va toujours se plaindre. On a vraiment besoin d'argent. Oui. Pour réhabiliter la foi. Oui, et puis mais tout le problème aussi, c'est parce que vous avez parlé par exemple des députés provinciaux et consorts. Est-ce que ces députés provinciaux-là se sentent-ils redevables vis-à-vis de la population? Ils savent qu'ils ne seront plus réélus, alors ils laissent tomber. Même alors, parce qu'ils savent que... Ils vont venir, les Montiri. Ils savent que les gens savent qu'ils ont toujours été élus, pas parce que pour les valeurs qu'ils représentent, mais ils ont été toujours élus pour autre chose. Merci beaucoup Fidèle Moussangou. Allez, on va rapidement prendre l'heure de la vérité qui a sonné, mais on peut d'abord parler de la clôture de la session. C'est tout à l'heure, clôture de la session ordinaire, plusieurs matières débattues, notamment les annexes à la loi électorale, la répartition des sièges, plusieurs lois, floraison des lois au Parlement, mais aussi quelques contrôles parlementaires. Bon, écoutez, ce Parlement-là, je crois qu'il faudrait pousser sur la montre pour qu'on aille aux élections, pour qu'on ait droit à un autre Parlement. C'est ce Parlement qui a toujours servi de caisse à résonance pour le gouvernement en place. Je crois qu'ils peuvent voter autant de lois et consorts, mais ils n'ont jamais joué vraiment les rôles qui étaient les leurs, les rôles pivots des institutions dans le pays. Je crois que, c'est pourquoi j'ai dit, il faut pousser sur la montre de telle manière que si j'avais ce pouvoir-là
de dire au soleil d'aller vite, je crois qu'il aurait tourné, je ne sais pas moi, 6 fois. En un jour, il aurait tourné pendant 180 jours, on serait aux élections. Donc moi, que le Parlement clôture ou clôture pas, je crois que ce sont des gens qui ne s'assument pas. Ils vont terminer la session aujourd'hui. Il n'y a toujours pas eu, on n'a toujours pas remplacé Jean-Pierre Kalamba, par exemple. Et pourtant, alors que tout est... dans les discours d'ouverture, on avait dit que c'était une question, une matière qui devrait être inscrite en pole position. Oui. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas? Aubin Minatrou ne va pas chercher qu'il y ait unanimité dans le groupe parlementaire. Mais il y a une majorité qui se dégage en faveur du départ de M. Kalamba. Oui, il y a une majorité qui s'est dégagée, mais il est en train de traîner le pas. Pourquoi? Il est en train de traîner les pas parce qu'ils savent bien que Kalamba participe à leur jeu à la CENI. Mais ça ne vient pas de discréditer encore la CENI? Mais pourquoi pas? Il faut voir aussi l'homme lui-même. C'est là où je suis en train de nous plaindre, nous Congolais et surtout intellectuels. Comment quelqu'un qui était au Parlement par les biais de l'UDPS, c'est par les biais de l'UDPS qui se retrouve à la CENI, et aujourd'hui l'UDPS dit, monsieur, vous quittez, ce type-là c'est cramponne. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans le chef de l'intellectuel congolais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que Kalamba lui-même, quand il trouve qu'il est aujourd'hui objet de contestation, pour son amour propre, pour son orgueil, il ne peut pas se démettre de lui-même? Est-ce qu'il a encore de l'orgueil? Mais c'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage. Le président de l'Assemblée, il joue le rôle de qui? Il joue le rôle d'arbitre ou bien il est là pour un camp? Non, il est en train de faire le jeu de son camp parce que on a peut-être peur que la personne qui viendrait de l'UDPS pour intégrer le bureau, il va peut-être amener un autre son de cloche qui risque de mettre le bâton dans le roue de Nanga. La CENI et les institutions, le gouvernement et même le Parlement au niveau du sommet, ils dansent le même tempo. Bah. Alors, est-ce qu'on va aller aux élections avec ces climats pas de confiance vis-à-vis de la CENI, avec l'UDPS, un grand parti aussi? Est-ce qu'on va aller aux élections pendant qu'il y a tout un rapport de la CENI qui a été déposé à l'Assemblée? Aubin s'est assis sur ça, sans un débat sur cette question? Mais écoutez, quand vous avez des animateurs des institutions qui ne sont pas rationnels, qui quelque part jouent un peu de la malhonnêteté parce qu'ils doivent favoriser un camp, comment voulez-vous qu'il y ait la paix demain? Comment voulez-vous qu'il y ait l'apaisement? Très bien, merci beaucoup. Fidèle Moussangou, pourquoi Kalamba s'accroche-t-il, se demande le téléspectateur ce matin? Et de deux, pourquoi depuis qu'on a déposé les rapports sur l'exécution du budget, le fonctionnement de la CENI à l'Assemblée, Aubin Minatrou s'est assis sur ça? Une fois, son directeur de cabinet m'a appelé pour me dire non, la question était inscrite pour les débats. Mais jusqu'aujourd'hui, ils vont fermer, il n'y a pas de débat sur ça. Deux questions. Oui, mais Minatrou se comporte comme un partisan. Et il a oublié qu'il est président de l'Assemblée nationale. Il doit jouer le rôle d'un arbitre. Il doit respecter les textes. Il n'est pas le seul. La CENI est un organe d'appui à la démocratie. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication est aussi un organe d'appui à la démocratie. Mais ça fait presque une année, nous nous sommes prononcés sur ce cas. Mais le dossier est toujours sur la table du président qui ne veut pas signer ça. Rien qu'une ordonnance, normal, le nouveau membre ne veut pas signer ça. Pourquoi? Je n'en sais rien. Alors, vous attaquez le Parlement et le président de la République est une institution. Lui, c'est une institution qui refuse d'exécuter même son propre devoir. C'est une obligation constitutionnelle. Il refuse de le faire. Alors, Minatrou, s'il ne veut pas changer Kalamba, on s'en fout. Mais le problème, l'histoire va mal le juger. Minatrou sera mal jugé par l'histoire. Et puis lui, c'est l'ancien de l'UDPS. Hein. C'est un ancien parlementaire debout. Il faisait la pluie et le beau temps à l'eucalyptus. Moi, je le connais. Eucalyptus, oui. Son grand frère était supérieur des jésuites. Moi, je suis un enfant des jésuites. Oui. Et c'est que je connais son grand frère. Oui. Il était parlementaire debout. Lui, il était inactif. Attendez, qu'est-ce que Minatrou gagne? Parce qu'il y a quand même des contradictions dans ce que Minatrou pose comme acte et ce qu'il dit. Pendant les vacances parlementaires,
les dernières vacances ici. Il a écrit au bureau de la CENI, précisément au président Nanga, pour que Nanga fasse diligence en vue du remplacement de M. Kalamba. Lors de son discours d'ouverture de la session, il dit la question du remplacement du rapporteur sera prioritaire, mais il ne le fait pas. Je vous rappelle une chose. Les dauphins. Il y avait un problème on voulait créer un truc pour les élections, pour le recensement. Ce jour-là, j'ai vu l'ONIP, Minakou perdre le contrôle. Il a été hué, il est sorti. D'abord, il a commencé à parler toute la, parce qu'il parle toute la langue. Il parlait Chiluba, parce que sa maman est Kassayenne, et puis il parle le Swahili, son père a travaillé longtemps au Katanga, il parle Kikongo, il a parlé à toute personne, tout le monde l'a hué. Pas en chinois. Et je ne sais pas s'il parle chinois. Peut-être qu'il a essayé de faire l'académie politique en Chine. Okay. Parce que quelqu'un a été académie militaire en Chine, il peut être académie politique en Chine. Oui. Alors, il sortait, un coup de fil, il dit, rentre. Il est rentré en courant. Oh. Donc, oui, en courant. Il sortait, il a dit au revoir, je m'en vais, je vois, parce que les gens criaient, les familles aussi criaient ici. Il est parti, et puis il est rentré en courant. Je reprends, continue, comment tu reprends? Tu as dit au revoir ici. Et donc l'homme, c'est pas lui. Qu'est-ce qui a changé quand il disait, il écrivait au président de la CENI, et quand il dit ça dans son discours d'ouverture, l'ordre vient d'en haut. Ne touchez pas à Kalamba. Mais pour quel objectif? Donc c'est-à-dire Kalamba participe à une politique au sein de la CENI en défaveur de l'UDPS? Non, Kalamba il est là comme mercenaire. Et pourtant il a été élu par, on appelle par consensus, parce que il fallait un équilibre entre les provinces. Ça c'était la place Pierre Kangoudia. C'est Pierre que Vital avait présenté là-bas pour le compte de leur regroupement. Alors, pour des raisons d'équilibre provincial, on a mis Kalamba. C'est comme ça qu'il est arrivé là-bas. C'est la place de Pierre Kangoudia, l'actuel ministre du budget. Alors maintenant, il est là par chance. Il y a beaucoup d'argent. Regardez comme il a grossi. Je me demande s'il ne va pas attraper une AVC. Il bouffe tout. À table, c'était un bouffe-ton. Il mange beaucoup. Je vous dis, mais comment? Et un coulement. Un gargantua. Mais oui, comment il a grossi? Le ventre est arrivé au niveau même du genou. Non. Alors, il ne va pas partir. Hein. Il ne va pas partir aller à cause chercher à manger là. Franchement. Et puis, non, je vous dis, je le connais bien, famille. Il mange beaucoup. Madame, monsieur, vous suivez kiosque, c'est Fidèle Moussangou. Et vous, sur ces plateaux de kiosque. Mais franchement, ça ne fait pas sourire. Dans une république, on ne fonctionne pas selon les humeurs. C'est parce que Kalamba devient notre pion à la CENI, il faut en avoir un peu plus pour que les décisions passent. Et c'est ça, vous voulez crédibiliser déjà les résultats qui sortiront des urnes de la CENI de Kalamba. Non, je voudrais dire ceci. Vous savez que la grande base de l'AMP, c'est quoi? La grande base de l'AMP, c'est la CENI. Oh, comment ça? Oui. Mais si. Parce que l'AMP c'est très bien qu'elle va se désintégrer à l'occasion des élections prochaines. Elle n'a ni projet de société, elle n'a ni bilan à présenter, et la seule soupape de sécurité qui existe pour la survie politique de l'AMP, c'est quoi? C'est la CENI. Merci beaucoup, Moïse Moussangou. Voilà. Fidèle. Non. Est-ce que si on laisse Kalamba contre la volonté de l'UDPS, est-ce que l'UDPS ira aux élections en toute confiance? L'UDPS s'en fout de cette histoire de CENI, comme dit Moïse. C'est une chambre d'enregistrement de la MP. Ça, c'est un. Deuxième élément, Moïse a écrit un livre fantastique. La fois passée, quand on a eu Nanga, il a craqué, à l'occasion. Non, il n'a pas répondu à la question principale que Moïse lui a posée. Montrez-nous la base légale de la création de la machine à voter. Il a dit comme à Lingala, il a mangé la bouche. Il est devenu tout d'un coup, il ne comprenait plus rien. Alors il a attaqué Moïse, non, vous voulez faire de votre livre? Nous avons dit non. Moïse pose la question en tant que Congolais. Le livre c'est à côté, parce que le livre a démontré que votre choix de la machine à voler, la machine à voter ou à voler, et qu'il n'y a pas de base légale. Merci beaucoup, Fidèle Moussangou. Donc, allez, vous comprenez contre les CLC. Nanga joue le rôle, il est devenu, je crois qu'il est membre de la MP. Non, je ne pense pas. Il reste encore. Il va au réunion là-bas. Allez, on va parler. L'heure de vérité a sonné. Les CLC élections exigent des signaux clairs d'ici le 30 juin 2018. Attention, hein, les CLC, le 20 janvier, il y a eu perturbation de mon mariage. Le 30 juin, c'est le mariage de
Eric Izami. Il ne faut pas perturber encore le mariage de mon confrère. Alors, le 30 juin, le CLC va faire une grande déclaration. Mais en prélude de cette déclaration, le CLC demande des signaux forts et clairs de la part du président de la République, de la part de la CENI, du gouvernement, les plans de décaissement. D'abord à la CENI de renoncer à la machine à voter. Nang a répondu pour dire que refuser la machine à voter, on n'aura pas d'élection au 23 décembre. Du gouvernement, c'est d'aller vite avec les plans de décaissement. Jusque-là, ça traîne, même si la CENI ne s'en plaint pas. Et au président de la République, de livrer ses vraies intentions sur cette question du troisième mandat. Nous, on n'attend pas que... Là, c'est le message de CLC, n'est-ce pas? J'ai beaucoup d'amis là, notamment le professeur Thierry Land, un ami, un grand penseur politique, un grand professeur, un grand monsieur. Coup de chapeau pour cet homme-là qui défend la démocratie jusqu'au sacrifice suprême. Maintenant, il vit en clandestinité avec sa femme et ses enfants. Parce qu'il y a un mandat d'arrêt qui circule à travers la vie pour les arrêter. Bon, je lui avais dit, sois courageux, la démocratie te connaîtra. Écoutez, on n'a pas besoin que Kabila désigne son dauphin. Kabila doit respecter la Constitution. Maintenant, à part le peuple congolais, il y a les pays voisins qui ont commencé à faire pression sur Kabila. Le président de l'Angola l'a bien dit. Ouvertement, il a dit ouvertement, les élections doivent se faire sans Kabila. Il a bien dit. Et il n'a pas dit ça n'importe où. Il venait d'être reçu par Macron. Et puis, les Américains l'ont dit. Et les Américains ont menacé même le fameux Nangala. On l'a menacé qu'on va trouver des sanctions contre lui. Avec sa machine à voter là. Les Américains ont menacé. Lorenzo, l'Angolais, a dit aux journalistes français que Kabila lui a dit qu'il s'apprêtait pour organiser les élections cette année. C'est Lorenzo aussi qui a dit. Là, vous ne dites pas ça. Non, Kabila lui a dit ça. Voilà. Mais lui, il a dit que les élections, à l'issue de son rencontre avec Macron, doivent se faire au Congo sans Kabila. Il a bien dit ça. Il a bien dit ça. Même Kagame a été obligé de le dire. Parce qu'il a dit, c'est toi qui appuies l'autre. Alors, demande à ton poulain de laisser... Alors, le CLC dit qu'il n'y a pas la décrispation. Je ne sais pas. La décrispation, c'est beaucoup de... Les médias du Katanga, du TV, Yota... Il y a la décrispation, c'est quoi? Lisez l'accord de la Saint-Sylvestre. Il y a la libération des prisonniers politiques. Il y a les histoires d'abandonner des poursuites stupides sur le plan judiciaire. On a même menacé, voilà, contre Moïse Katumbi. Contre Moïse Katumbi. Il n'y a pas que Moïse Katumbi, beaucoup sont là-bas. Le bâtonnier Mouyambo, il est là, sans anti-valable. Vous savez. Alors, il faut abandonner ce genre de poursuites contre les actifs des droits de l'homme de la Loucha. Il n'y a pas que. Et nous aussi, on est menacés. Là, pour aller, on peut nous prendre aujourd'hui, on nous met à Makala. On invente n'importe quoi. Oh non, il a écrasé un chien. Et c'est une infraction. Il y a deux maillots jaunes de l'opposition qui sont en prison. Hein. Franck Diongo pour la Lukunga et Jekoko pour les Mwamba. C'est déjà 2 sièges perdus pour l'opposition à Kinshasa. La question, c'est pas de perdre des sièges. Cesser d'arrêter de tuer les gens. C'est ça la décrispation politique. Et cesser d'emmerder pour rien. Attention, il y a un journal belge qui a découvert qu'il y a les membres de la famille de Kabila qui sont tanzaniens. Un journal, Jeune Afrique a été publié ça. Jeune Afrique? Ah oui. Et c'est sorti dans mon journal, on a copié ça. Je crois que les journaux... Tu as lu ça, Moïse? Non, je n'ai pas encore lu ça. Moi, je vais... Le PG n'a pas vu ça? Le PG? Est-ce qu'il lit les journaux, lui? Ah, mais comment il a ouvert des enquêtes contre la nationalité de Moïse Katumbi? C'était par rapport à ces mêmes... Lui, vraiment, c'est le magistrat le plus médiocre qu'on a eu dans ce pays. Oh. Je l'ai dit ouvertement. Il est promis maintenant comme procureur. On s'en fout qu'on en fasse même particulier de Kabila. Nous, on s'en fout. On sait que c'est le magistrat le plus médiocre dans ce pays. Je ne pense pas. En tout cas, Fidel Moussangou. Alors, moi, je lui ai dit ouvertement. J'en viens maintenant en ce qui concerne cette question du... La décrispation. Alors... Après le 30 juin, qu'est-ce que les CLCP en refaire? Il faut répondre avec les jeudis cloches, des banderoles dans toutes les paroisses. Ils ont d'autres stratégies qui vont déstabiliser le régime, si vous allez voir. Et quand ça va tomber, tu sais, les marches, on peut marcher. Il y a mieux que ça qu'ils vont demander au peuple de faire. Et le peuple le fera. Là, c'est en étude. Hein? C'est en gestation. Ah, non, la stratégie est déjà mise sur le tapis. Là où je ne comprends pas, vous pouvez terminer par là, c'est que les assurances du président de la République à son homologue angolais dit il fait tout pour organiser les élections cette année, il va les organiser, il plie sa valise. Et même Tchibala l'a dit il y a quelques jours ici que les présidents n'allaient pas se représenter. Comment toutes ces assurances
passez-moi un peu ce pléonasme ou cette tautologie, ne rassure pas les CLC et ne vous rassure pas vous-même. Mais écoutez, Tchibala, il est premier ministre de Kabila. Bon, ce qu'il a dit, moi j'étais étonné. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qui lui arrive? Bon, si c'est la vérité, c'est qu'il faut coup de chapeau à Tchibala. Il a dit la vérité. Mais le problème, c'est l'intéressé. L'intéressé, on ne lui demande pas d'être d'accord ou pas d'accord. Il doit appliquer la Constitution. Merci beaucoup. Son mandat a pris fin. Et ensuite, il est en train de bloquer le pays. Regardez, j'ai vu les séparateurs. On les a enlevés en une journée pour l'enlever. D'accord, mais on ne remplace pas quoi? Mais le boulevard n'est pas éclairé. Quand vous roulez à lui, Moïse a demandé à Moïse quand il doit rentrer chez lui. Mais il roule pratiquement difficilement parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Allez ailleurs. Merci beaucoup. Fidèle Moussangou pour ce deuxième thème de l'émission. Moïse Moussangana, les CLC, ce sont des menaces, des intimidations? Non, il faut dire que les CLC aujourd'hui jouent un peu le rôle d'une institution d'alerte. Pour vous dire que, monsieur, attention, voici les tableaux, voici les indications. Il y a telle lampe là qui est en train de virer au rouge. Il y a telle lampe qui est en train de virer au rose. On a besoin du vert, par exemple. Donc voilà le rôle que le CLC est en train de jouer. C'est l'ultimatum maintenant au gouvernement. Oui, il faut dire, il faut d'abord saluer le travail des titans fait par le CLC. Parce qu'il faut dire que pendant que le parti politique était en hibernation, la société civile en hibernation, il a fallu ce sursaut du CLC pour essayer un peu de rééquilibrer les choses par rapport au pouvoir. Parce qu'il faut dire que n'eût été le CLC, je crois qu'on allait parler autre chose et le régime Kabila avait commencé à avoir ses poils poussés. Et avec le CLC, je crois qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc le CLC joue aujourd'hui le rôle d'une institution d'alerte et vous dit que monsieur, voici ce qu'il faut faire. Mais est-ce qu'en tout cas, si nous étions, nous Congolais, sérieux, si nous aimions vraiment notre pays, est-ce qu'il a fallu qu'on nous le dise? Parce que le président de la République qui a prêté serment pour dire qu'il va protéger, il est garant de la Constitution, il est garant du fonctionnement des institutions. Mais qu'est-ce qu'il fait? Fidèle vient de dire ici, le membre de CESAC, vous en faites partie, ça fait une année, et que cela n'est pas opérationnel. Pourquoi? Ça rentre aussi dans le cadre de la décrispation. Mais écoute, ça rentre dans le cadre du fonctionnement des institutions dans le pays. Vous prenez par exemple... Et de la démocratie. Oui, quand vous prenez la Constitution, la réforme judiciaire, elle devait entrer, elle devait être opérationnelle depuis 2017, quand les choses ont commencé à... 2007, vous voulez dire? Oui, mais c'est 12 ans après, il y a eu éclatement. C'est 12 ans après, donc il a fallu attendre 2015 pour qu'on mette sur pied la Cour constitutionnelle, et 2 ans après, soit 12 ans après l'adoption de la Constitution par référendum. Alors vous comprenez qu'un pays qui marche comme ça, où les institutions qui doivent être mises en place pour jouer les rôles qui leur est assigné dans la Constitution, ces institutions-là ne sont pas mises en place parce qu'il y a une personne qui trouve que le pays doit marcher selon ses humeurs ou à la vitesse qu'il imprime aux institutions de l'État, alors il n'y a pas de problème. Donc, je crois que le président Kabila doit réaliser que le pays, lui n'est pas le pays, il est au service du pays. Et que ce pays-là est régi par des règles dont lui est garant pour l'application, la protection de ces règles. Merci. Donc voilà, donc je crois que le CLC est en train de jouer son rôle pour dire au président de la République, ce n'est pas encore tard, est-ce que vous pouvez libérer le pays en libérant le processus démocratique. Libérer le processus démocratique, c'est quoi? C'est dire que, conformément à la loi, je ne vais pas me présenter. Est-ce que c'est un tabou? Est-ce que c'est un tabou? On lui a posé une question, il a répondu en donnant une copie de la Constitution à notre concert. Mais pourquoi il est encore là? Parce que, en principe, depuis le 20 décembre 2016, il ne serait plus là. Pourquoi il est encore là? Donc ça veut dire que le pays marche très mal. Est-ce que Kabila est content qu'on dise que ce pays-là marche très mal, alors que c'est lui qui devait être l'impulseur? Donc si le pays
est là où il est, ça veut dire qu'il n'a pas su donner l'impulsion nécessaire au pays pour que le pays marche convenablement. Au 30 juin, si rien n'est fait, si des signaux forts ne sont pas, comment on dit, ne sont pas visibles, le CLC va faire une déclaration le lendemain du 30 juin. Une telle déclaration, appuyée par exemple, rapidement on embraye avec Bemba, appuyée par un appel à soutien à manifester de Jean-Pierre Bemba, ça risque d'avoir un effet terrible. Hein? Bon, je crois qu'on va en parler parce que justement, on y va parce que la Belgique a déjà donné le go pour que Bemba vienne. Il faut des petites formalités administratives. Il faut dire que Jean-Pierre Bemba, la prison n'a pas enlevé en lui les qualités des leaders politiques. La preuve, c'est que pendant qu'il était en prison, tous les hommes politiques, les grands de ce pays ont défilé à la CPI pour les voir, que ce soit en 2011, que ce soit bien avant son acquittement. Donc ça voudrait dire que Jean-Pierre Bemba, même de l'autre côté, même mis au frais, il a continué à être cette valeur dont le pays a besoin. Et aujourd'hui, qu'il sera libre, qu'il sera là physiquement, je crois que c'est un atout de plus qui vient s'ajouter au contexte d'il y a peut-être quelques jours. Donc c'est un plus qui vient de s'ajouter. Je crois que ça va faire que les choses seront autrement. Parce qu'il y a, il faut dire, il y a les sympathisants ou les partisans de Bemba qui peut-être hier n'ont pas pu adhérer à tel mot d'ordre et consorts parce qu'ils étaient orphelins, et aujourd'hui que Bemba est là, et je crois que... Il y a une pression de plus. Hein? Oui, c'est que si Bemba adhère à quelque chose, la meilleure façon de compatir davantage, encore beaucoup plus avec Bemba, une façon de lui rendre hommage, c'est quoi? C'est d'adhérer au mot d'ordre qui sera donné ou appuyé par Bemba. Donc c'est un plus qui vient de s'ajouter. Voilà. Ça a pris quand même 2 jours, hein. Il a quitté les centres pénitentiaires, maintenant il est dans une villa, dans un hôtel, parce qu'aujourd'hui, il doit avoir les passeports biométriques. J'ai suivi Lenga dire que depuis qu'il en a fait la demande, le gouvernement au niveau de notre ambassade de la Belgique n'a pas encore répondu. Je vais terminer par exemple en disant que la Belgique craint l'effet de foule parce que toute la diaspora se dirige maintenant vers la Belgique. Pour la sécurité de la Belgique aussi, on a besoin de Bemba peut-être dans une résidence pour qu'il n'ait pas beaucoup de contact avec les gens pour éviter des attroupements et des meetings. Donc je crois que c'est pas seulement la Belgique, et je crois que même les avocats, la presse l'a dit, que même les avocats de Jean-Pierre Bemba lui ont conseillé un certain tempérament, parce qu'il faut savoir qu'il y a encore la petite affaire qui reste, qui est juste d'ordre de formalité, qui reste, et qu'il y a des conditions qui ont été imposées par la CPI pour sa mise en liberté provisoire, et la Belgique qui coopère avec cette institution voudrait être en communion avec la CPI pour éviter un peu de débordement. Et puis la Belgique aussi là est en train de jouer aussi politiquement vis-à-vis du Congo. Il ne faudrait pas que le pouvoir de Kinshasa trouve en la Belgique le soutien véritable de Bemba en laissant les manifestations des liesses populaires et consorts qui peuvent même... Mais c'est inévitable, même si Bemba arrive à Bruxelles aujourd'hui ou demain samedi, les dimanches c'est un chrétien, il ira à la messe, il ira prier, mais à la messe ça sera pagaille. Bon, ok, mais il faut dire ceci, Bemba, c'est ça ce qui est de plus mesquin dans cette affaire Bemba. Parce qu'un État doit protéger ses citoyens partout où ils sont, même en prison. Mais on n'a pas vu... Sarkozy est allé archer des eaux, chercher les Français. Oui, mais on n'a pas vu les soutiens de l'État congolais envers Bemba. Par contre, l'État congolais a collaboré pour faire davantage du mal à Bemba. Vous savez... le mail qu'il y a eu à la présidente de la République avec le membre de la Commission des droits de l'homme centrafricain qui demandait des billets pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire pour clouer davantage Jean-Pierre Bemba. Vous savez, Serge, qu'une chaire a été même ouverte à la présidence de la République avec comme matière tous
tous les éléments pour renforcer davantage Bemba. Et vous savez, sous ordre de qui cette chaire-là a été placée. Mais Bemba est sénateur. Donc, il doit bénéficier d'un passeport diplomatique. Mais comment se fait-il que, pendant tout ce temps, le gouvernement est en train de traîner les pas pour donner un ordre à l'ambassade de Pays-Bas ou de la Belgique pour qu'on délivre à Bemba un passeport? Il ne risque pas de subir le sort de Moïse Katumbi. C'est ça tout ça voudrait dire que nous sommes dans un état atypique, un état où les gens sont en train de déconfondre leur rôle d'homme d'État et leur rôle de politicien. Donc je voudrais dire, parce que le ministre de la Justice a clamé tout haut qu'il n'y a rien qui retient pour que Jean-Pierre Bemba revienne à son pays, mais ils n'ont qu'à donner l'ordre ou à demander à son collègue des affaires étrangères d'ordonner pour qu'on donne un passeport à Jean-Pierre Bemba. Pourquoi ça doit faire problème? Merci beaucoup. Donc, Moïse Moussangana, vous avez terminé. Fidèle, F. Bazaï est rentré hier, hein, je ne sais pas, elle a un message de Bemba à délivrer. Je ne sais pas si ça sera aujourd'hui ou demain. Bemba sort, vous l'avez promis, hein, je crois, 2 jours avant, vous avez dit, Serge Bemba. Je parle de cette affaire depuis 9 ans, dans cette tribune et ailleurs, et je l'écris. J'ai toujours écrit que Bemba est là, d'une manière, c'est pour une injustice. Et j'ai donné les éléments de droit. Notamment, je peux revenir parce que je l'ai écrit lundi. Bensouda Saint-Incliné, hein? C'est là, nous devons tout faire pour la chasser de là. Qu'elle rentre chez elle. Attention, c'est dans le manuel de discipline des magistrats, une erreur de droit est très punissable. On se dit, vous ne pouviez pas faire ça. C'est comme quand je dis à mes journalistes, il y a le code de déontologie, il dit, lisez ça et regardez comment je fais. Quand vous faites contre la déontologie, le papier ne passe pas. 2 fois, 3 fois et dehors. Alors, il y a un code de déontologie chez les magistrats. Bensouda a violé ça. Il est venu ici quoi faire? Il est venu quoi faire à Kinshasa? Il est venu ici, il a fait une conférence de presse qui était vraiment très, très, de niveau trop bas. Il n'a rien dit. Et puis, Bemba est acquitté. Elle appuie les gens qui ont gardé Bemba pendant 10 ans en prison. Pour ça, il doit être chassé. Qu'il rentre chez elle dans son pays. Alors, Bemba est maintenant à La Haye, pas en prison, il a quitté la prison, ça fait 48 heures. Oui. Il faut des formalités. La Belgique a enfin accepté que Bemba vienne. La Belgique ne pouvait pas faire autrement. Parce que Bemba, d'abord, non seulement il est résident en Belgique, Bemba étudie en Belgique, Bemba fait l'ICHEC, c'est l'un des meilleurs instituts en Belgique, le l'ICHEC, et financé par son père. Son père a des maisons en Belgique, Bemba a une maison à Bruxelles, à Rode-Saint-Genèse, c'est la maison de Bemba. Alors, c'est une maison, il est résident. Ça, c'est un. Deuxième, Bemba est sénateur. Troisième élément, Bemba vient d'être ancien vice-président de la République. La République qui doit bénéficier de beaucoup de faveurs. Et puis la Belgique devait se féliciter. Parce que la juge qui a prononcé ça, c'est une juge belge. Ça ne met pas la Belgique en porte-en-fou avec Kinshasa? Non, non, la juge est là avec son indépendance. Et puis, qu'est-ce que Bemba fait? Moi, j'ai dit à un ami centrafricain, j'ai même eu un accrochage en 2011 à Arusha avec centrafricain. À cause de Bemba? Oui. Oh, je leur avais dit, monsieur, vous êtes incapable de vous entendre, vous. Vous avez des quartiers tribaux. On était à Bangui. Ici, ce sont les musulmans. Ici, ce sont les chrétiens. Ici, ce sont les gens du nord, les gens du sud. Quand vous arrivez au centre de Bangui, là, Bangui, c'est une petite ville, vous voyez les gens qui n'entrent pas à gauche. Parce qu'ils ne peuvent pas aller là-bas. Alors, on les dit, n'entrez pas par là. Alors, Bemba est libéré. Il faut quoi? Les pardons, amnistie générale, les pardons, parce qu'il rentre, il trouve qui comme cadre? Non, Bemba va rentrer. Mais le peuple congolais, les compatriotes, nous devons demander des dommages d'intérêt importants. 50 millions de dollars pour indemniser Bemba. 10 ans de vie, c'est dit 50 millions de dollars que la CPI doit payer à Bemba. Nous allons demander ça. Nous allons poursuivre la CPI. Et tous les juges là, de la chambre première là-bas, doivent être révoqués, même condamnés, ne plus jamais exercer comme juge. Alors Moïse Moussangana a parlé de quelque chose de, à mon avis, très important ici. J'aimerais savoir un peu, fidèle, pour terminer l'émission. Lorenzo à Paris, Moïse Katumbi en Angola, au Rwanda. Après, c'est le président rwandais qui est à Paris. Ils sont réussis à la Belgique. Le lendemain, ils font des déclarations pour dire que Kabila devrait partir et organiser les élections. Aussitôt,
c'est Herman Cohen qui écrit en faveur de Bemba, et Bemba est acquitté. Il n'est même pas condamné par sursis, ni quoi, il est acquitté. Qu'est-ce qui a changé dans l'environnement ou la diplomatie internationale en faveur de Bemba? Et on l'acquitte comme ça. C'est par rapport au droit, ou bien on l'acquitte parce qu'il faut accentuer les pressions sur Kinshasa? Non, 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 par rapport au droit. On a bien dit le droit. Je l'ai dit depuis 9 ans ici, sur cette tribune, par rapport au droit. Et par rapport à la propre jurisprudence de la CPI. L'affaire Ngudjolo, je l'ai écrit lundi. Ngudjolo, chef de milice, enlevé du Congo, envoyé à la CPI, parce qu'on voulait devenir le bon élève de la CPI. Pendant le jugement, on découvre que Ngudjolo n'était pas présent dans la localité de Bogoro, où on avait massacré des gens, des femmes. C'est un infirmier. Hein, l'infirmier était en train de sauver des femmes dans la salle d'accouchement. Et on l'a quitté Ngudjolo, Mathieu, qui est revenu au pays. Il est à Makala maintenant aujourd'hui? Non, Ngudjolo est libre. Ah. On a été acquitté, il vit au pays, il circule. Il devait rentrer dans l'armée, je crois qu'il a refusé. Il n'a pas accepté comment on l'a enlevé. Et c'était la propre jurisprudence de la CPI. On a quitté quelqu'un parce qu'il n'était pas sous l'île du crime. Donc, Bemba n'a jamais mis les pieds à part. On dit avec Bemba en sainteté avec Moïse. On dit avec Jean-Pierre en sainteté avec Moïse. On nous reçoit pour les Congolais. Bemba dirigeait le... Alors, ça veut dire que ça, c'est un deuxième élément. Bemba avait écrit. Moïse avait été au procès de Guémena, n'est-ce pas? Procès de Guadolité. Oui, de Guadolité. Et Moïse était. Bemba avait même jugé ces gens-là. Autre part, on n'a jamais touché à aucune autorité politique, militaire ou administrative de la République centrafricaine. Autre chose, le général de brigade Moukiza, Moustapha était entendu, il avait dit, j'étais avec les autres sous le commandement d'état-major militaire centrafricain. Moukiza. Ok, maintenant le procès est terminé, il est acquitté, il reste cette question de la subordination des témoins. Maintenant la libération des Bemba. Sur le plan interne, ça change quoi? Non, j'arrive bien. C'est une question subsidiaire, elle n'a pas de raison d'être. Parce que le dossier principal, il a été acquitté. Bon, il aurait suborné les témoins sans jouer quoi, sans rien jouer. Donc c'est juste une procédure administrative, on va l'écarter. Et puis, il avait été même acquitté par la première chambre. C'est un appel maintenant. C'est la qui était un appel pour l'affaire du sport. Parce que Baba là, il circule ici, mon nom, Baba là, il est toujours ici. Manguien d'ailleurs les libres, même Maître Kilo le libre. Il a même repris la Alors, il y a une disposition dans la Constitution qui dit, pour être candidat, je ne connais pas la disposition vraiment, il faut avoir séjourné au Congo pendant 1 an. Est-ce que ça ne risque pas de frapper la candidature? Non, il ne répondez pas comme ça. C'est Moïse qui a la parole. D'abord, il faut voir d'abord la loi électorale qui dit que ne peuvent pas être éligibles les gens condamnés pour crimes de guerre contre l'humanité, crimes de génocide. Avec, je sais que ça a été mis en perspective. Et je vous donne une info. Oui. Ça, c'est pour les téléspectateurs. Il y avait une délégation de la RTNC qui était à l'AI pour filmer la condamnation de Bemba en appel. Quand cette délégation a été dans la salle, a appris l'acquittement de Bemba, elle n'a plus filmé jusqu'à la fin. Ça, c'est l'info venant des confrères de CTV qui étaient sur place dans la salle de l'audience. Donc, vous comprenez. Donc, Bemba a été acquitté des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et consorts. Donc, par rapport à... Mais il n'a pas séjourné les... Oui, mais Bemba, les 10 dernières années, il ne les a pas vécues au Congo par son propre chef. Voilà. Bemba a été soustrait de son pays par la justice internationale. Mais il est resté sénateur. Il est resté sénateur. Et cette justice internationale vient de réparer sa faute en la quittant. Donc je crois que c'est une disposition qui saute d'elle-même. Mais il faut dire, il y a quand même quelque chose qui rebute dans cette affaire Bemba. Parce que l'acquittement de Bemba a donné même droit au déni du droit. Voilà. Il y a les experts étrangers, nationaux qui passent dans les médias comme pour faire voir que la Cour internationale, la Cour pénale internationale aurait été crédible si elle condamnait Bemba. Non, Bemba devient le trophée. Oui. Comme Henri Thomas Lokondo avait dit, alors le trophée de Moreno. Alors, tu sais que moi je ne suis pas juriste comme Fidèle, mais tu sais que moi je connais du droit cet attelage des normes, des coutumes, des doctrines et des jurisprudences. Donc ça saute. Alors que
Et comme venait de le dire Fidèle, je l'avais toujours soutenu depuis les premiers jours qu'on avait arrêté Bemba, qu'il était impensable que Patassé lui-même, même de son vivant, il a réclamé qu'il soit même entendu à la CPI, même à titre de renseignant. On a refusé. On a refusé. Bozizé, les troupes de Bemba n'étaient pas les seules troupes sur les théâtres des opérations. Il y avait les troupes régulières. Il y avait les troupes. Il vient d'être acquitté pour ça. Oui, mais c'est ça. Alors, je ne comprends pas le fait que les gens pensent que la Cour pénale internationale aurait dit droit si Bemba était condamné. Bemba est acquitté, il y a encore une histoire, non les victimes. Mais qu'est-ce que ça a à faire parce qu'il a acquitté? Mais les victimes n'ont qu'à poursuivre Bozizé et Patassé. Vraiment, il y a mieux. C'est Fidèle? Il y a mieux que ça. Non, Bemba n'a pas séjourné les 12 derniers mois ici. Oui, la question est celle-ci. C'est un cas de force majeure qui le... Vous pouvez soulever ça devant mettre le coup à la Cour constitutionnelle. Je vais le voir d'abord, lui. Je vais le voir. Oui. Parce que là-bas, c'est cool, hein? Face à face. Je vais le voir face à face. Même vous n'est plus là pour faire le contrepoids. Je vais lui dire dans les yeux, devant les yeux. Oui. D'abord, c'est mon beau-frère. Sa femme, c'est ma grande soeur. Donc, allez, et il le sait bien. Il m'a déjà dit ça. Je lui ai dit ce jour. Et même le président de la Cour, là, il s'appelle comment? Ça, c'est un grand frère. Mais les Sambou ne sont plus là, les Bagnakou ne sont plus là, les Sambou. Non, le président, il est là, il est même malmené. On n'est pas d'accord parce qu'il a été pas d'accord pour beaucoup de choses. Et il est malmené. Alors, Bemba n'a pas séjourné, vous soulevez les cas de force majeure. En droit, ça suffit pour le disculper. Disculper parce que le premier n'a pas été là, de son propre chef. Et puis Bemba, quand il est au Congo, Bemba adore le Congo. Même quand il était ici, il peut faire un tour à Bruxelles parce qu'il a des amis, il a étudié là-bas, il a fait les 4 années à l'échec. Son école primaire, il avait fait d'abord, avant de revenir ici au secondaire. Alors, ce qui fait que Bemba, il est bruxellois, il connaît Bruxelles, et puis il adore cette ville. Bemba a une résidence au Portugal. Et je suis content, il va récupérer son yacht et ses avions. Donc il viendra ici dans ses avions. Et le bateau même pas, moi j'irai là-bas pour pas le bateau, venir avec ça ici à yacht. Oui, je serai parmi les gens qui iront là-bas. Moi je suis l'ami de son père. Je suis l'ami des Jeannot. J'ai même une photo, je l'ai amené ça aujourd'hui. J'étais l'ami des Jeannot. Et la femme des Jeannot, c'est une nièce à moi. Maman Pierrette. Bombo, c'est une nièce à moi. Allez, merci beaucoup. C'est pour vous dire que même à San City, Moïse le sait, j'avais vu Bemba 4 fois à propos d'un ami, un général qui était arrêté. Et Bemba m'a écouté parce qu'il avait téléphoné à son père. Ça veut dire que tu sais que Fidèle c'est mon ami, on a quitté. Donc c'est pour te dire que j'ai des liens, des familles avec Bemba, et puis des liens aussi avec le journal. Il n'a jamais siégé au Sénat. Est-ce qu'il siégera ne fût qu'une fois avant les élections? Non, il faut demander à Kengo, qui est son oncle, de libérer tous les salaires là, vite avant qu'il arrive. Tous les salaires, il donne la code de Bemba. Madame, s'il ne le fait pas, je vais le poursuivre moi. L'émission est terminée. C'était Fidèle Moussangou pour ce dernier numéro de kiosque. Il n'y aura pas la rubrique cotation, c'est vendredi. Mouchipanda, faut nous dans l'escalier. Merci à Fidèle, merci à vous, Moïse Moussangana. 9h30 le lundi, avec ou sans moi. Au revoir.